Vendredi 25 avril 2025, vous êtes à l'écoute des programmes du studio Kalangou. Tout de suite, le journal dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Au sommaire de cette édition, à l'occasion ce jour 25 avril de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, le ministre de la Santé annonce que le Niger fait face à une situation alarmante avec près de 8000 décès en 2024. 3 écoles de Niamey récompensées dans le cadre du programme Garder mon école propre par les ministères de l'Environnement et de l'Éducation. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme ce vendredi 25 avril, le ministre de la Santé du Niger a tiré la sonnette d'alarme. En 2024, le pays a enregistré près de 7 millions de cas avec environ 8000 décès. Les enfants et les femmes enceintes demeurent les groupes les plus vulnérables. Le médecin colonel-major Garba Hakimi, des propos recueillis par nos confrères de la télévision nationale. Au Niger, le paludisme est endémique et toute la population est à risque. Il représente une charge financière énorme pour les ménages et constitue un obstacle au développement du pays. Je lance un vibrant appel pour que chacun joue pleinement son rôle, notamment aux municipalités, pour assurer l'assainissement du milieu et l'évacuation permanente et efficace des eaux, aux services compétents pour renforcer le traitement des gîtes larvaires et la pulvérisation extra-habitation, à la population pour assurer l'hygiène et assainissement du milieu, utiliser correctement et régulièrement les moustiquaires imprégnés d'insecticides, faire vacciner les enfants à partir de 6 mois contre le paludisme dans les districts concernés. 3 établissements scolaires de Niamey ont été primés ce jour dans le cadre du programme Garder mon école propre. Ils ont reçu du matériel aratoire en guise de récompense. Cette initiative portée conjointement par les ministères de l'Environnement et de l'Éducation avec le soutien de l'agence japonaise JICA vise à former les acteurs du secteur éducatif à la gestion des déchets plastiques et à l'assainissement des établissements scolaires. Madame Kandarga Rabiatou, censeur du CS Route Tilaberi, nous en dit plus au micro de Habibou Garba. D'abord, ils ont fait une formation au niveau des écoles pour sensibiliser les élèves sur la gestion des déchets, puisque les déchets n'est pas seulement fait pour être jetés, donc on peut les recycler. C'est en ce sens qu'ils ont amené des pneus dans les écoles. Ils ont montré aux élèves comment faire pour transformer les pneus en poubelles. Et les élèves sont inspirés, donc avec un technicien, ils ont confectionné des poubelles pour mettre les ordures, pour ne pas les laisser dans les écoles. Dès aujourd'hui, les élèves ont pris déjà conscience de la nécessité pour eux de garder leur environnement propre, puisque la propreté, ça donne la santé. Une école qui est propre, donc même les élèves seront donc en bonne santé. Désormais, ils vont garder l'école propre. Le Niger participe à la 4e édition du marché international de l'artisanat du Togo Miato 2025 qui se tient jusqu'au 4 mai prochain à Lomé. L'objectif est de promouvoir les produits des artisanes nigériennes sur une scène internationale tout en consolidant les liens de fraternité avec le pays hôte. Ancienne banquière Monique Élysée s'est reconvertie dans la mode en 2017. Elle est aujourd'hui à la tête de sa marque Nika Kreya et organise régulièrement des défilés virtuels sur les réseaux sociaux. La 4e édition de cet événement débutera ce samedi 26 avril. Monique Élysée est au micro de Adama Dawaki. Dans un défilé web, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'un mannequin super professionnel parce qu'il peut être juste assise comme je suis là et on filme ce que la personne porte. On n'a pas besoin que tu saches bien marcher. La première édition, j'avais à peine 2000 vues. La deuxième édition, je suis passée à 5000 vues. La dernière, je suis à au moins 10 000 vues. Ça évolue. Les gens pensent que Nika Kreya, c'est des vêtements comme je porte là maintenant. Mais non, il y a des vêtements pour des grandes dames aussi. Alors, j'utilise plusieurs matières. Là, par exemple, c'est une collection d'été, donc il y a beaucoup de lin dedans. Je peux utiliser le kunta du Niger. Je peux commander des vêtements des pays comme Ghana, Burkina, Bénin, Côte d'Ivoire. C'est difficile depuis les événements parce que les frontières sont fermées, mais on arrive quand même à faire venir encore du matériel. Pas comme on veut, mais ça vient. Les lampions de la 12e édition du tournoi de lutte traditionnelle dénommé Coupe du président de la République se sont éteints hier à Maradi. Aïbou Hassan, le lutteur de Maradi, est sacré champion après sa victoire face à Aminou Ibrahim de Tawa. Par ailleurs, Ide Issaka, président du comité olympique et sportif national du Niger Kossini, a été réélu à l'unanimité à la tête de la Confédération africaine de taekwondo. Cette reconduction a eu lieu lors de l'Assemblée générale élective tenue hier à Addis Abeba, en Éthiopie. Fin de cette édition. Merci, à bientôt.